Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023, sachant que cette semaine commencera par la nouvelle lune en Cancer qui nous invite à nous détendre. Qui dit nouvelle lune, on pose ses intentions, on commence un nouveau cycle lunaire, peut-être un vœu, un souhait, un projet plus important ou tout simplement être dans la continuité du bien-être. Donc nous allons voir vos influences énergétiques pour cette période. Donc je commence par l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir déjà pour vous les béliers, lions et sagittaires, votre influence principale de cette semaine et de ce nouveau cycle lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On entame la deuxième période de juillet, donc les vacances pour certains ou d'autres en attente des vacances. Mais écoutez, nous avons l'ange gardien pour vous. Donc c'est une semaine qui est placée sous le signe de la protection et aussi d'avoir foi dans le fait que vous soyez guidé par votre voix intérieure, par l'univers, par votre ange gardien, par vos guides, peu importe vos croyances, il y a cette notion pour moi d'avoir la foi. Et ensuite, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, pour les béliers, lions et sagittaires, énergie de la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Et de la semaine. La danseuse spirale, route détournée, perception. C'est une semaine, ah oui, d'accord, gardez la foi pour faire preuve d'adaptabilité, peut-être dans une situation donnée. On vous invite aussi à avoir une perception soit d'une situation ou d'une relation, en tout cas de la préoccupation, de votre préoccupation du moment, pour prendre du recul et peut-être réajuster ce qu'il y a à réajuster, donc dans un projet, en tout cas en fonction de ce qui vous parle. Hein. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Nous poursuivons avec The Light Seers Tarot, avec vos énergies de la semaine, les signes de feu. Ça me parle aussi du fait de faire preuve aussi d'une certaine forme de souplesse, de compromis, peut-être aussi. Attention à ne pas vous précipiter. Vous voyez la carte qui a sauté, la 7 de Pentacle, hein, de vous recentrer, de vous concentrer, de faire preuve de patience par rapport à l'aboutissement de quelque chose que vous avez entrepris déjà il y a quelque temps. Donc là on vous dit de continuer quelque part vos efforts, mais vraiment d'être concentré énergétiquement ou de porter votre attention sur ce qui sur ce qui est en train de germer, que ce soit dans une relation ou dans une situation ou sur quelque chose que vous avez entrepris concrètement. Ça peut être aussi en lien dans un futur investissement. Vous êtes en train d'économiser, d'accord, suffisamment pour ensuite pouvoir investir. Ensuite, nous avons la grande prêtresse, hein, donc on retrouve cette notion d'avoir la foi, quelque part quelque chose aussi de spirituel, de trouver les solutions en nous, peut-être justement pour ne pas être dans une forme d'impatience ou de continuer à ancrer, si vous voulez, cette future réussite ou ce futur aboutissement. Et nous avons la 10 de Pentacle, donc oui, vous allez y arriver. Il y a cette notion aussi d'investissement qui ressort, d'héritage familial, mais également de faire fructifier vos investissements. Donc vous êtes sur le point 2, les signes de feu, d'investir dans quelque chose. Alors ça peut être un investissement aussi personnel, hein. On ne parle pas que du côté financier, mais c'est sur un aspect concret de votre vie. Avec l'ermite, oui, il y a cette notion aussi, alors ça me parle de bilan intérieur, de continuer son petit bonhomme de chemin avec une certaine sagesse, doucement mais sûrement, et d'avoir confiance dans chaque pas que vous effectuez pour aller vers votre cheminement, l'aboutissement de quelque chose.
Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna pour vous les béliers, lions et sagittaires, pour vos énergies de la semaine, influencées par la nouvelle lune. Il y a beaucoup de douceur qui ressort de votre tirage, de vraiment aussi peut-être de ralentir, de prendre le temps de savourer chaque instant. On voit avec ce 10 de Pentacle, on savoure des moments partagés avec les personnes qu'on aime et on a cette multigénération qui se retrouve. Alors peut-être que vous allez retrouver vos parents, vos grands-parents. Nous avons la purification, d'accord ? La gratitude, ouais, on retrouve cette notion de douceur, de paix. Je ressens cette notion de paix. Avec la purification, effectivement, c'est quelque part de se débarrasser de tout ce qui est négatif ou limitant dans notre vie. Et alors peut-être aussi un nettoyage, mais vraiment de retrouver une forme de sérénité. Et on a la gratitude avec cette petite fleur, on reconnaît une main d'enfant. Donc on est vraiment dans ce côté de retrouver un esprit plus joyeux, peut-être plus innocent, et de se dire que là on est bien, même si on n'a pas tout ce qu'on veut, mais de reconnaître les aspects positifs de notre vie. Et puis on a l'espoir, on est encore dans cette notion de foi. Vous voyez, j'ai pris un autre jeu, mais d'avoir la foi, de garder espoir. On parle de prière et de souhait exaucé. Donc vous voyez, vous allez vous travailler aussi bien psychiquement que concrètement sur la matérialisation d'un rêve, d'un souhait ou la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Et le séducteur, charisme, on parle de charisme, donc peut-être de retrouver confiance en vous. Ça peut être éventuellement une rencontre pour certains d'entre vous, si ça vous parle dans ce cas-là. Mais en tout cas, on a de belles énergies d'espoir, de foi et de sérénité. Donc croyez en vous et croyez en la vie. Même si je sais que ce n'est pas toujours évident, donc faites de votre mieux. Nous continuons avec le petit oracle Easy Love pour vous les béliers, lions et sagittaires cette semaine du 17 au 23 juillet. Nous avons le hibou qui nous parle de flair, de divination, de savoir et de guide. Donc, notion d'expérience, d'investissement de soi. Avec l'ermite, on retrouve cette sagesse. C'est une personne qui a une certaine expérience et qui croit en lui, en sa force intérieure pour avancer et évoluer. On a l'olivier qui nous parle de sérénité et de stabilité. Et ensuite, on a le rival que je vais couvrir de suite. Ouais, la fleur de cerisier qui nous parle de renouveau et de moments présents. D'accord. Peut-être de faire la paix avec vous-même ou avec une personne de votre entourage par rapport à une rivalité passée, mais également je ressens ce côté de ne plus douter de vous, d'être confiant et d'avoir conscience que vous pouvez créer, matérialiser ce que vous souhaitez, ou en tout cas en partie, de faire de votre mieux chaque jour. Avec la fleur de cerisier, on parle de ce côté de moment présent, mais également de renouveau. Donc de savourer chaque instant quand tout se passe bien, et quand ça se passe moins bien, et de faire face à ces moments-là avec le plus de recul possible, de faire preuve d'adaptabilité, bien entendu en fonction de votre situation propre, parce qu'on a quand même l'alarme qui nous parle de trahison, mais de tristesse aussi. Donc effectivement, la vie, elle est en perpétuel mouvement. Il y a des moments où on est plus vers le haut de la roue et puis d'autres vers le bas. Et donc d'avoir conscience de cela, et c'est pour ça que je vous indiquais juste avant, comme par hasard, que quand ça va bien, essayez de profiter au maximum de ces instants-là. Il y a des instants parfaits, rien n'est jamais parfait, mais il y a des instants parfaits, des moments où, voilà, surtout si vous avez la chance d'être en vacances à ce moment-là, de profiter ce moment-là pour déconnecter, pour purifier quelque part vos énergies. Nous passons à vos messages perso, les signes de feu, donc avec le petit oracle magie de la lune, et on commence par les béliers. Votre message perso du 17 au 23 juillet 2023 pour les béliers.
découverte, vous voyez. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Vous voyez, peut-être une nouvelle manière de penser ou changer des habitudes quotidiennes. Pour les lions, votre message perso du 17 au 23 juillet 2023. Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Et oui, pour acter le renouveau dans sa vie, nécessairement on laisse partir quelque chose. Pour les Sagittaires, votre message perso du 17 au 23 juillet 2023. Celle-là qui a voulu venir. Nous avons joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ouais, vous voyez, je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, dès que voilà, vous avez des périodes où ça se passe bien, profitez-en, pratiquez la joie au mieux. Hein, et puis voilà, au moins on refait le plein d'énergie positive. Voilà les signes de feu pour vos énergies de cette nouvelle lune et de la semaine du 17 au 23 juillet prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, vos retours, vos likes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023. Et cette semaine sera influencée par la nouvelle lune du lundi 17 juillet qui sera en Cancer et qui nous invite à nous détendre. Donc nous allons voir déjà votre influence principale pour cette semaine pour vous les taureaux, vierges et capricornes, avec l'oracle de la voix cosmique. Et on en profite, vu que c'est la nouvelle lune, pour poser ces nouvelles intentions de ce nouveau cycle lunaire. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous avons la carte du recul, donc on vous invite peut-être à vous poser, de prendre du recul dans une situation donnée par rapport à un projet. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une remise en question, peut-être justement pour réajuster ou adapter quelque chose dans votre vie en fonction bien sûr des circonstances de celle-ci. Et avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous allons voir votre énergie, les signes de terre de cette nouvelle lune, l'influence principale. Et nous avons le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Ouais. On vous invite à peser le pour et le contre pour faire le choix le plus juste possible et un choix en toute conscience. Donc il y a peut-être soit plusieurs possibilités, soit vous devez prendre une décision importante durant cette semaine. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à prendre du recul pour faire le choix le plus judicieux en fonction de votre vie, ce qui est peut-être aussi pour limiter les dégâts ou tout simplement pour avancer ou évoluer. Enfin, tout simplement, bien sûr, je sais, c'est facile à dire. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est assez compliqué pour certains d'entre vous parce que forcément, quand on a un choix, on doit laisser quelque chose. Ou bien vous réfléchissez effectivement à toutes les possibilités, mais ça a des conséquences derrière. Donc il est important de prendre du temps. Alors la perception du temps est relative en fonction de chacun d'entre nous et en fonction du choix que vous avez à effectuer. Cependant, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de faire le choix qui est, je dirais, le plus en harmonie avec vos vibrations du moment. Nous poursuivons avec The Light Seer Tarot pour vos énergies de la semaine, les taureaux, vierges et capricornes.
Ah, il y a des périodes comme ça. Alors, si vous êtes en vacances, peut-être que c'est un moment propice, justement. Prendre du recul, c'est pas forcément penser toujours à la situation, c'est aussi dire, bah, aujourd'hui, j'arrive pas à me décider, je verrai demain. Hein, pour schématiser un petit peu, voilà, mon ressenti. Ah, nous avons la 3 de Pentacle hein, qui nous parle de co-création, mais aussi d'élévation, mais de réunir, je dirais, tous les différents aspects ou toutes les qualités qu'il y a autour de vous. Alors, si c'est quelque chose à plusieurs, effectivement, de prendre les qualités de chacun, de les mettre ensemble pour fusionner vers quelque chose, je dirais, pour évoluer, pour faire un travail d'équipe. Voilà, je cherchais mes mots. Pour faire quelque chose de bien sympathique. Hein. Ça peut être des vacances avec les enfants, les grands-parents, les parents, peu importe, mais voilà, il y a quelque chose où vous devez mettre quelque chose en commun, voilà. Vous voyez, chacun à sa place, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Ensuite, nous avons le chariot pour avancer et évoluer aussi. Même si on n'a pas tous les éléments, mais suivre, je dirais, ses sensations, son cœur, qu'est-ce qui vous fait avancer, évoluer. Il y a de l'évolution. Alors, c'est intéressant parce qu'avec l'oracle, on a cette dualité et cette prise de recul. Pourquoi? Peut-être pour mieux avancer par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, on est dans une société, il faut être tout le temps en mouvement, etc. Et puis, on veut forcer les choses et finalement, on stagne. Tandis que parfois, prendre un temps de pause, eh bien, finalement, ensuite, les choses vont se décanter peut-être plus facilement et avec plus d'adéquation avec ce que l'on souhaite. Une fois que vous aurez ce déclic ou que vous aurez compris certains éléments de votre vie, là, ça sera le moment de vous unifier, de co-créer et puis ensuite d'avancer. Et on a le magicien, donc vous avez tous les éléments en main pour mettre en place quelque chose, pour aussi prendre le temps de réunir tous les outils nécessaires pour mettre en place, alors soit de nouvelles habitudes, soit alors une nouvelle organisation, soit les vacances. Hein. Bien sûr, on va beaucoup parler des vacances puisque c'est la période donnée, mais ça peut être aussi dans un projet professionnel ou autre en fonction de ce qui vous parle. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et on a ce cavalier d'épée qui nous parle de rapidité. Et moi, ça me parle aussi d'esprit clairvoyant. C'est-à-dire que c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Une fois que vous aurez votre esprit éclairé, que vous aurez suffisamment pris de recul, que vous aurez canalisé votre dualité intérieure, vous aurez vous saurez quelle décision prendre. Et là, vous pourrez avancer et évoluer. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, aux énergies du 17 au 23 juillet 2023. Donc ouais, il y a vraiment une avancée. Après une phase où vous aurez pris le temps de prendre... C'est une décision mesurée et je dirais empreinte de sagesse que vous prendrez. Nous avons le séducteur qui nous parle d'amant, mais de charisme masculin. Et on a les ballons, le lâcher prise. Et nous avons l'hiver, fin d'un cycle. Fin d'un cycle et du coup vous allez pouvoir être acteur dans votre vie, vous allez prendre les choses en main avec peut-être une confiance renouvelée et vous aurez compris avec les ballons, avec cette notion de légèreté, de lâcher prise, que il est important de s'octroyer des moments effectivement de pause entre guillemets et ensuite pour être plus actif. Et là on nous parle de fin d'un cycle, or au-dessus on a le magicien qui nous parle de nouveau cycle. Donc c'est à dire que là vous êtes dans un fin de cycle peut-être stérile où ça stagnait et là enfin vous commencez un nouveau chapitre de votre vie dans un domaine précis. Alors ça peut être comme je le disais tout à l'heure les vacances, donc c'est un cycle aussi les vacances, même si ça dure qu'une semaine, 15 jours ou 3 semaines, mais voilà, où ça sera un cycle de courte durée. Je vous rappelle que le cycle lunaire dure environ 28 jours, 28-29 jours, mais ça peut être un nouveau cycle beaucoup plus doux, beaucoup plus léger pour vous.
Et ça peut être dans une autre phase, mais là, je pense que c'est plus pour vous cette notion de ressourcement. J'ai l'impression que vous allez vous ressourcer. Même si vous continuez à travailler, peut-être que vous êtes dans une phase où au travail, c'est beaucoup plus calme, donc vous pouvez prendre plus de temps pour vous ressourcer ou effectuer vos tâches professionnelles avec plus de, je dirais, de sérénité, de recul, de prendre votre temps. Et on a la loupe, observer, chercher, voyez, de prendre le temps d'observer les détails d'un contrat, mais les détails de votre vie, et de chercher aussi la réponse la plus adéquate à votre question, à vos questions, pardon, mais aussi à ce qui soit vous préoccupe, ou bien pour mettre en place effectivement quelque chose avec le plus d'éléments possible afin de ne pas d'avoir de mauvaises surprises, par exemple. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous les signes de terre pour cette semaine du 17 au 23 juillet 2023, les taureaux, vierges et capricornes. Alors, nous avons la justice qui nous parle d'équilibre, alors de procédure, peut-être qu'effectivement vous réfléchissez à une procédure pour la mise en place d'un projet, d'une entreprise, d'un investissement, quel qu'il soit. On nous parle de la boule de cristal, d'avenir, de mystère. Vous voyez, c'est comme le chariot, c'est-à-dire que on avance, on met en place quelque chose, avec le magicien également. Vous avez, je vous rappelle, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc, mais on n'a pas toujours tous les éléments. Et petit à petit, en avançant sur votre chemin, vous vous fixez un objectif, mais vous savez que on a beau réunir tous les ingrédients, on n'est pas à l'abri de quelques surprises bonnes ou moins bonnes, mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir confiance dans votre avancée. Et puis, nous avons le tournesol qui nous parle de bonheur, d'élévation, d'admiration et de respect. Alors, ça peut me parler pour certains d'entre vous d'un mariage, d'une union, d'une évolution, avec ce tournesol. Ça nous parle aussi d'évolution, avec cette carte d'élévation. Le chariot qui est représenté par le chiffre 7, ça me parle aussi d'élévation, d'avancée. Donc, dans une situation donnée par rapport à ce qui vous parle. Et puis, on a l'arc-en-ciel qui nous parle d'amour joyeux et d'épanouissement. Donc, c'est une semaine plutôt épanouissante au niveau relationnel, au niveau de vos projets. Après, peut-être une remise en question et peut-être de régler certains soit conflits ou de réajuster des contrats, peu importe. Mais en tout cas, vous allez vous avancer, vous évoluer vers quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus joyeux et épanouissant. C'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Nous passons à vos messages perso avec le petit oracle magie de la lune et on commence par les taureaux. Votre message perso du 17 au 23 juillet 2023. Donc de très très belles énergies où vous retrouvez confiance en vous, où vous avez gagné en maturité et vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et là on nous parle de magie pour vous, amis taureaux. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Avec le séducteur, je pense que c'est ce sur quoi vous tendez. Pour les vierges, votre message perso du 17 au 23 juillet 2023. Feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Confiance en vous, amis vierges. Et pour les capricornes, votre message perso du 17 au 23 juillet. Écoutez, on a l'énergie du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ça résume votre tirage. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos abonnements et vos likes, surtout c'est important pour moi. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23 juillet prochain.
sachant que cette semaine, nous commencerons avec la nouvelle lune en Cancer qui nous invite à nous détendre. Donc nous allons voir comment ça se traduit pour vous et nous allons déjà voir votre influence principale pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que vous allez bien. Peut-être que certains d'entre vous sont en mode vacances et que vous en profitez pour vous ressourcer si c'est le cas. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Hop. Alors, nous avons le choix. Donc, c'est une semaine où il y aura peut-être des possibilités, il y aura des choix à effectuer dans une situation particulière où il est temps de vous positionner par rapport à un projet, une relation ou je dirais par rapport à votre vie. Là, on vous invite à faire le choix maintenant, enfin durant cette semaine en tout cas. Donc vous me direz en fonction de votre situation propre. Et pour les énergies de la nouvelle lune avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, les Gémeaux, Balance et Verseau, votre énergie principale de cette nouvelle lune du lundi 17 juillet. Donc on pose ses intentions, hein, on commence un nouveau cycle lunaire et en plus c'est le début de la semaine. Donc pour certains c'est peut-être le début des vacances. Alors nous avons le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance. On vous invite à croire en vous et j'aime beaucoup avec le prince de l'arc-en-ciel, ça m'indique aussi peut-être de la nouveauté, que vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle dans votre vie, hein, un nouveau chapitre, que ce soit au niveau perso ou pro. Et on vous invite à y croire, hein, et donc de mettre tous les outils de votre côté pour aller de l'avant. Et pour aussi avoir un regard neuf, même si vous n'avez pas tous les éléments, mais d'y aller. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous positionner, qu'il est temps maintenant peut-être de sortir d'une phase de stagnation, hein, dans un domaine précis, ou tout autre domaine qui vous parle, parce que là, voilà, il y a des énergies favorables pour commencer quelque chose de nouveau. Nous allons voir comment tout cela se traduit avec The Light Year Tarot pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, pour cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Donc, il y a des énergies, de nouveautés. C'est ce que je ressens pour vous. À condition qu'effectivement, vous vous positionnez, hein. Il est temps d'arrêter d'hésiter maintenant et d'y aller. Plus facile à dire qu'à faire, ça je vous l'octroie. Nous avons la 10 de Pentacle, 4 de... Ouais, voilà. D'accord. Alors le 10, pour moi, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Là, on parle de l'aspect concret, de l'aspect familial, alors famille de cœur, hein, ou famille classique, si j'ose dire, mais également de profiter des bienfaits de la vie, parce qu'avec cette 4 de coupe, on nous parle de monotonie, d'ennui, de quelque chose qui stagne, hein. Donc c'est de l'ordre de l'émotionnel. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Peut-être que vous étiez dans une phase où vous n'aviez envie de rien, ça, je veux dire, c'est normal, c'est humain, hein. Et donc là, peut-être, vous voyez, là, on voit de la joie, de la bonne humeur, peut-être de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir un peu plus, pour sortir de cette forme de dire, il n'y a plus rien qui me fait vibrer. C'est pour ça le choix. Soit vous avez le choix de rester dans une forme comme ça, de stagnation, et de dire, rien ne bouge, soit vous provoquez, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme, les événements pour vous donner pour aller de l'avant, comme si les énergies vous disaient, il est temps de vous donner un coup de pied aux fesses, là, et de dire de vous bouger. C'est ce que je ressens, hein. Ouais, la 6 d'épée, de quitter une situation peut-être alors monotone, vous voyez, il y a quelque chose que vous faites à contre-cœur et pourtant vous avez de belles énergies avec ce 10 de Pentacle, hein. Écoutez, on a la 9 de coupe en dos. Donc il y a quelque chose, alors soit vous ne voyez pas les aspects positifs de votre vie,
Et c'est dommage parce que là, on vous dit, mais si, il y a de belles couleurs avec le prince de l'arc-en-ciel, hein, vous voyez. En plus, on retrouve ce côté arc-en-ciel. Et c'est comme si, ouais, vous êtes plutôt focalisé sur les éléments limitants de votre vie, sur les aspects négatifs. Et là, on a cette coupe qui est remplie de couleurs aussi. Donc, peut-être de porter votre attention sur les aspects, justement, les aspects joyeux. Alors c'est vrai qu'on a des phases comme ça où vous avez cette sensation que tout est gris parce que vous n'avez pas réalisé vos rêves, vos souhaits, alors qu'avec la 9 de coupe, là on vous dit mais si ton souhait va être matérialisé, cependant peut-être que cette semaine, il serait judicieux de changer votre regard sur les différents aspects de votre vie et que vous n'êtes pas si mal que ça. C'est un exemple, hein, bien sûr, hein, ça reste une guidance générale. Avec cette 6 d'épée, on vous dit de vous éloigner de quelque chose qui a tendance à vous assombrir, hein, donc de sortir de votre fameuse zone de confort, hein, comme on le dit souvent, mais peut-être que vous avez pris des habitudes de monotonie dans votre vie, puis aujourd'hui ça vous pèse plutôt qu'autre chose, alors qu'il y a de la joie, il y a du bonheur qui vous attend. Et là, on a cette notion, pardon, de libre arbitre. Il ne tient qu'à vous. Parfois, on attend quelque chose de la vie, puis ça n'arrive pas. Et ça peut être une toute petite habitude. C'est-à-dire que là, bon, par exemple, vous vous levez le matin, et bon, ça va se passer comme ça. Et puis, tout d'un coup, vous vous dites, ok, je vais couper avec mes habitudes, je vais appeler une copine, et puis on va aller boire un café. Rien que ça, déjà, ça peut remettre de la joie de vivre. Vous voyez, ça peut être un tout petit truc qui fait que ça casse avec cette routine et ne plus subir justement cette routine. Et donc c'est à vous d'être force de proposition quelque part. On dirait que je fais une leçon de morale, ne le prenez pas comme ça, hein, les signes d'air, mais voilà, il y a des phases comme ça. Je suis un signe d'air, donc rassurez-vous, je sais de quoi je parle. Donc de temps en temps, je me dis, allez, Annie, prends les choses un petit peu en main. Donc je parle par expérience. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna. Parce que le bonheur vous attend. Hein. On va chercher le bonheur. Le bonheur, il est où? Pour les Gémeaux, Balance et Verseau. D'accord. Ouais. Et puis en plus, pour vous, ça a sauté. Hein. Le bilan. Prendre de... Ouais. 9, c'est aussi le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a? La spiritualité, religion, divinité, d'accord. On a la souffrance. Voilà, il y a quelque chose, ouais. Vous parlez de... Tout à l'heure, vous voyez les choses en gris alors qu'il y a des couleurs. Et le travail, finance, ressources, effort, ouais. Peut-être que vous vous sentez justement limité financièrement, donc vous n'osez pas peut-être vous offrir aux autres, prendre un petit moment, enfin, par exemple, vous autoriser un resto ou quelques dépenses financières. Hein. Donc, moi, j'ai une notion de solitude pour beaucoup d'entre vous durant cette semaine, et alors qu'on vous dit, on vous invite, alors... Effectivement, quand financièrement c'est compliqué, je peux comprendre que c'est pas évident de sortir. Mais là, j'ai l'impression qu'avec cette 10 de Pentacle aussi, vous êtes bien entouré. Et puis avec cette carte du bilan, vous voyez, on vous invite à prendre de la hauteur, peut-être d'observer les choses autrement. Vous avez la sensation peut-être de travailler pour rien. Alors aussi bien sur le plan pro, mais également perso. C'est-à-dire peut-être vous travaillez sur vous, sur votre développement personnel, puis vous ne voyez pas concrètement, vous étiez peut-être dans une autre attente et ce qui se manifeste ne correspond pas à vos attentes. Or, vous avez quand même de belles énergies qui vous entourent, les signes d'air. Et là, avec cette carte du choix et avec le prince de l'arc-en-ciel, on vous demande de persévérer et à un moment donné de vous positionner, de chasser peut-être vos doutes ou cette fameuse tristesse. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour cela, alors peut-être de vous... on nous parle de ressources avec le travail, donc ça peut être les ressources aussi intérieures, et de vous concentrer sur ce qui vous fait... vibrer, sur ce qui vous fait dire ah bah tiens là je tiens quelque chose, je vais dans cette direction là, hein. Avec le bilan c'est ok, qu'est-ce qui à l'heure d'aujourd'hui me permet
de me sentir plus en phase avec moi-même, plus en confiance, et dans cette notion où mes efforts, je sais que mes efforts ont un retour positif. Hein, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans une attente extérieure et du coup, vous avez peut-être tendance, alors sans jugement de ma part, mais plutôt à procrastiner dans, voilà, là, la spiritualité, je vais plus l'interpréter, c'est bon, vous posez vos intentions, etc. Puis vous attendez que ça arrive. On vous demande d'être acteur, de vous mettre en action. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, ça peut être des toutes petites actions, c'est pas forcément des actions grandioses, mais de dire aujourd'hui, bah non, voilà, je vais couper avec une routine, et puis je vais un petit peu secouer les énergies dans le bon sens du terme, et puis me secouer aussi, et puis voilà, peut-être à un moment donné de dire, bon, bah ça peut être une balade dans la nature aussi, qui permet de se ressourcer, qui permet effectivement de retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité et de prendre du recul peut-être par rapport à des soucis, à des préoccupations. Donc voilà, là, après j'ai beaucoup de messages pour vous les signes d'air. Avec la nouvelle lune en cancer, je rappelle qu'on nous invite aussi à nous détendre. Donc peut-être qu'effectivement, aller boire un café avec une copine, peut-être que cette copine ou ce copain, peu importe, peut vous offrir le café, par exemple, pour une fois. Osez demander aussi de l'aide. C'est le message qui me vient, vous me direz si ça vous parle. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Cette semaine du 17 au 23 juillet. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoutez, regardez, on a l'arc-en-ciel. On retrouve l'arc-en-ciel, c'est fou ça. Hein, amour joyeux, épanoui. Donc, il y a cette notion d'épanouissement. Donc, au niveau relationnel, quel qu'il soit, je pense que vous avez des possibilités de sortir de cette forme de solitude, ou même si vous êtes entouré, peut-être de vous ouvrir un petit peu plus pour retrouver une certaine joie de vivre. Les dés, on nous parle de jeu, d'amusement et de risque. Ouais. Et ensuite, on a le bouquet. Alors, je vais couvrir le jeu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Ouais, voilà. La communication. Ouais, là, du coup, j'ai plus... Osez communiquer, hein, ressentez, soyez sans crainte, parlez. Voilà, on vous invite à communiquer, vous voyez. Alors que ce soit dans votre couple sur l'aspect sentimental, même pour les célibataires, d'oser sortir. Hein. Peut-être que vous êtes dans votre imaginaire et que vous n'osez plus prendre des risques. Alors même si à la base, hein, la carte toute seule, elle est plutôt négative, mais là, vu le reste du jeu, c'est oser communiquer, oser parler. Le bouquet, on vous parle d'invitation. Alors même de mariage, hein, vous voyez. Donc d'union, ça me fait penser aussi à un cadeau, une enfant. Je pense que voilà, oser aussi parler, et peut-être qu'il y a des invitations, le fameux café avec la copine, hein, je reviens dessus, pour retrouver un certain optimisme, une certaine joie. Bien sûr, ça ne va pas résoudre toutes les préoccupations, mais ça va vous permettre de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine ouverture. Là, dans le 9 de coupe, on voit cette ouverture aussi. Ouverture à la vie, ouverture aux autres. Je sais que c'est pas toujours évident, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc pour certains, effectivement, alors vous n'espériez plus une demande en mariage de votre partenaire de vie, puis là, ça y est, enfin, il se dessine, parce que vous allez provoquer peut-être la situation. C'est un petit aparté, mais c'est ce que je ressens, donc ça parlera à qui ça parlera. Et puis on a Horus, hein, qui nous parle de protection, de clairvoyance, de troisième œil et de bonheur. On nous reparle de bonheur. Donc ouvrez l'œil sur les aspects positifs. Alors effectivement, la spiritualité peut aider, mais j'ai cette sensation-là aussi comment dire, de ne pas vous enfermer non plus dans la spiritualité, hein, ne pas être dans cette attente-là. Hein. On met en action son troisième œil, effectivement, mais vivez la vie concrètement aussi. Hein, ne soyez pas que dans l'imaginaire. Osez vivre, entre guillemets, vos passions, ce qui vous tient à cœur. C'est ce que je ressens. Nous passons à vos messages perso avec le petit oracle Magie de la Lune, et on commence par vous, les Gémeaux, votre message perso du 17 au 23 juillet. Finalement, pour vous, ça a beaucoup sauté. Vulnérabilité.
Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et oui, parfois on se sent vulnérable, du coup on s'enferme et on n'ose pas demander de l'aide. Donc ça résume une partie de votre tirage. Et ça parle pour vous, amis Gémeaux, mais effectivement, c'est essayer aussi de changer votre regard sur vous-même et que parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. On ne peut pas toujours se sortir seul. Pour les balances, votre message perso du 17 au 23 juillet 2023. Bélier, alors c'est le signe opposé, marrant. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Vous voyez, troisième œil, et puis Bélier, c'est j'y vais. Voilà. Pour les Verseaux, votre message perso du 17 au 23 juillet, et nous avons équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. J'aime beaucoup ce message d'équilibre parce que, comme je dis, dans la vie, il y a un temps pour se poser, il y a un temps pour travailler. Donc c'est intéressant pour vous les Verseaux, c'est à un moment donné, il faut aussi temporiser et mesurer. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, vos retours, vos likes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023, sachant que la semaine débutera avec une nouvelle lune en Cancer qui nous invite à nous détendre. C'est le moment également pour poser ses intentions lors de ce nouveau cycle lunaire. Nous allons voir pour vous les cancers, scorpions et poissons, déjà votre influence principale pour cette semaine avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que vous allez bien, peut-être que certains d'entre vous sont en mode vacances, ou en tout cas que vous profitez de cette période estivale pour vous ressourcer. Allez, pour les Cancer, Scorpion et Poissons, et nous avons la coupe, victoire, honneur, reconnaissance, une réussite durant cette semaine, une réussite sur vous-même, l'aboutissement de quelque chose qui vous réussit. En tout cas, on commence très fort pour vous les signes d'eau. Vous atteignez la première place du podium. Et avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous allons voir votre énergie, votre influence de la nouvelle lune pour les cancers, scorpions et poissons. A voulu venir les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Ouais. Je pense qu'après une phase où c'était compliqué, vous étiez dans une forme d'attente, où vous aviez l'impression que rien n'aboutissait, la réussite est au bout du chemin. Même si c'est une carte plutôt, je dirais, négative, mais ce qui est intéressant dans l'image, c'est qu'on voit ces deux personnages qui espèrent, qui y croient malgré tout, même si concrètement, c'est pas toujours évident. Avec la carte de la coupe, je ressens ce côté-là, c'est vous allez finir par y arriver, même si aujourd'hui, vous ne voyez pas concrètement votre réussite ou l'aboutissement de ce à quoi vous tenez. En tout cas, voyez, elle va vers la lumière. Je pense que l'optimisme sera retrouvé parce que enfin les choses vont se débloquer. Nous allons voir comment ça se traduit avec The Light Seers Tarot pour vous les signes d'eau durant cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Les cancers, scorpions et poissons. Parfois, c'est vrai que ça peut être aussi votre mental ou vous êtes dans une phase peut-être de tristesse ou que parce que ça ne se décante pas comme vous voulez. Or, je pense que vous allez finir par y arriver, mais ça sera amplement mérité. Et la réussite, cette notion de réussite en sera d'autant plus grande.
Alors, nous avons le magicien qui nous parle de nouveaux cycles, que vous avez réuni tous les éléments. 4 de pentacle. Alors, j'ai l'impression que vous n'osez pas aller de l'avant, que vous n'osez pas mettre en place ce truc, cette chose, ce projet. Vous êtes sur la réserve. Vous avez peut-être peur financièrement d'investir dans un projet, alors qu'avec le magicien, qui est une arcane majeure, on vous dit, ben si, il y a tous les éléments réunis, fais-toi confiance. Alors c'est peut-être ça aussi, où vous êtes trop attaché peut-être à votre zone de confort, pas que sur l'aspect financier. Il y a quelque chose où vous êtes sur la retenue. On va voir la suite. Ouais, la 6 d'épée. Vous avez du mal, on vous invite vraiment, à quitter une situation qui vous pèse. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une phase où vous vous sous-estimez, où vous avez tendance même à vous dénigrer, ou que vous avez peur, alors peut-être par rapport à votre passif, parce qu'avec ces 6 d'épée, on vous invite à aller ailleurs, à quitter une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, et vous le savez au fond de vous, mais quelque chose vous empêche. On vous parle d'attachement, vous êtes attaché à quelque chose, parce que par habitude, par exemple, et au fond de vous, vous le savez. Or, avec la coupe et le magicien, il dit, mais si, tu as les capacités, peut-être ce fameux manque de confiance en soi, pour se mettre à son compte, pour exercer une activité qui nous plaît, mais on se dit, bah non, moi je suis pas assez doué, ou j'ai pas la forme physique, peu importe. Mais il y a cette notion-là de dire, bah, si tu as la capacité, mais il faut tenter pour cela, il faut oser sortir de sa zone de confort. Je sais, c'est pas toujours évident, mais là, les énergies vous poussent à aller de l'avant, à aller vers la victoire. Et bien oui, le roi de bâton, vous voyez, cette confiance, ce côté visionnaire, ce tempérament de feu, ce côté d'entreprendre, vous voyez, cette sécurité, cette confiance en soi, vous l'avez au fond de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre part. Vous devez être en dualité avec vous-même, parce que vous avez acquis une certaine expérience, une certaine sagesse, vous avez travaillé dur pour réunir toutes les conditions nécessaires pour enfin mettre en place quelque chose de nouveau, et peut-être que vos doutes, vos peurs, vos craintes, vos angoisses ont tendance à prendre le dessus. Or, on est dans une nouvelle phase lunaire, on n'est pas en phase de pleine lune, justement, c'est le moment, ça favorise la mise en place de nouveautés dans votre vie, que ce soit des actions quotidiennes comme des projets plus importants. Nous allons voir justement avec l'oracle de lumière d'Inanna, pour vous les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, pour cette semaine du 17 au 23 juillet. J'ai le mot dommage, parce que il y a la réussite à la clé, puis c'est votre énergie, l'influence principale, donc détachez-vous de quelque chose. Alors, bien sûr, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Vous savez que ça reste une guidance générale, mais c'est dommage parce qu'il y a quelque chose de bien sympathique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le deuil, échec, abandon. L'union sacrée, flamme jumelle. Et la famille. Alors, on est beaucoup dans l'intériorité, les liens familiaux, les liens de cœur, que ce soit d'ordre amical ou sentimental. Vous devez couper avec un lien, quel qu'il soit. Vous devez. Attendez, je ne vous commande pas. Mais on vous invite à couper avec un lien, et vous le savez, au fond de vous, qui vous met dans... qui vous ralentit dans votre évolution. Alors que vous... individuellement, quelque part, vous êtes capable de réussir. Alors, ça peut être des attachements par rapport à votre éducation, votre formatage, et je sais que c'est pas toujours évident. Si vous êtes en couple, c'est pareil, peut-être que vous avez pris des habitudes et puis qu'il est temps de redonner du peps à votre couple, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors qu'on nous dit quand même, mais mince, vous êtes fait pour réussir. Le pardon, Vous voyez, une libération émotionnelle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui vous attache, qui vous emprisonne quelque part dans quelque chose où vous le sentez, qui vous enferme dans quelque chose où c'est dommage, parce que c'est comme si ça altérait votre côté créatif, votre côté lumineux, votre côté, alors que
Si, vous êtes capable de plein de choses. Donc ça joue effectivement sur votre confiance en vous, hein, c'est sûr. Et là, on vous dit, mais si, alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais durant cette semaine, on vous demande de travailler sur votre confiance en vous, sur l'énergie positive aussi, et avec ce roi de bâton aussi, de se poser en tant qu'empereur, j'allais dire, mais en tant que roi, de dire stop, je m'affirme, de vous affirmer. Il y a l'affirmation de soi. Peut-être pour vous libérer, vous soulager. Alors ça peut être, je dirais, la résolution d'un conflit. Hein. Attention, hein, tout le monde ne va pas se séparer, etc. Mais c'est quelque part de taper du poing sur la table avec une certaine fermeté. Et c'est peut-être ça la réussite, de réussir à vous affirmer. Et voilà, quand on est dans une phase, soit on est timide, soit on est en retrait, on n'ose pas se positionner, le fait d'oser se positionner, pour certains, c'est « Ouah, j'y suis arrivé », quoi. Parce que, voilà, on nous parle d'union sacrée, de famille, mais avec la carte du deuil, hein, on rentre de ce côté-là, où faire aussi la paix avec votre passé, avec vos échecs du passé, que ce soit d'ordre relationnel. On est beaucoup dans le relationnel pour vous, hein, les signes d'eau. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément. Mais là, on est beaucoup dans l'émotionnel, et du coup, ça impacte aussi l'aspect concret de votre vie. Et c'est dommage, peut-être que vous n'osez pas sortir, profiter de la vie tout simplement parce que vous prenez trop en compte des avis extérieurs. Et là, on vous demande de vous affirmer par vous-même. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love. Nous avons le lit qui nous parle de détente, de repos et de régénération. On est Cancer, Scorpion et Poisson. Là, ah ouais, dispute, contrariété. Ouais, il y a quelque chose qui vous contrarie. Et vous le sentez au fond de vous. Hein. Et nous avons le... Ouais. Et du coup, bah ouais, moi je pense que vous êtes en conflit intérieur. Ouais, vous avez la sensation qu'il n'y a pas d'ouverture. Hein. Enfin, ouais, vous avez peur de la solitude. Voilà. Ah ouais, vous voyez, on nous parle de liberté. Alors, reconquête, hein, ça peut être aussi, je l'indiquais tout à l'heure, hein, dans une vie de couple, hein, de remettre du peps, mais c'est aussi de reprendre votre indépendance, votre individualité, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais ça peut être par rapport à un projet personnel ou professionnel. Donc, il serait intéressant de vous poser pour déjà vous... comment dire, retrouver une certaine sérénité intérieure. Hein. Vous voyez, on a cette femme seule qui prend là, qui est représentée avec un enfant, mais aussi de vous ressourcer auprès de personnes, je dirais, qui vous font du bien. D'accord? Ou bien il y a un conflit familial aussi, hein, c'est possible. Et là, du coup, vous êtes plutôt en retrait. Hein, la communication se fait à sens unique. Faites la paix avec vous-même, surtout si vous avez fait de votre mieux. S'il n'y a pas d'issue possible, vous, avec l'hirondelle, hein, c'est de prendre de la hauteur. Hein, vous voyez, on retrouve ces oiseaux qui ont coupé, enfin, on voit ce câble coupé, donc c'est de vous éloigner de tout ce qui est situation négative. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ça peut être des moments, je vais me balader, je sors faire un tour, voilà, pour vous ressourcer intérieurement. Bon, des solutions vont finir par être trouvées. Donc soyez, voilà, vous allez trouver la clé de la réussite, voilà, une reconnaissance aussi. Alors j'ai le mot rédemption pour certains aussi. Voilà, c'est vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit, comment dire, d'exprimer votre vérité. Il y a cette notion aussi de l'estime de soi et de dire, bah moi je pense pas comme toi, mais respecte mon mode de pensée comme moi je respecte le tien. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On est beaucoup, hein, vous êtes le 4e élément, on est beaucoup dans des énergies comme ça de remise en question, mais aussi de retrouver une certaine sérénité et confiance dans le sens où, stop, de ne plus subir certaines choses dans sa vie et de vraiment de retrouver cette estime de soi-même. Nous passons à vos messages perso avec le petit oracle Magie de la Lune. Et on commence par vous, les cancers. Votre message perso du 17 au 23 juillet 2023.
Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Vous voyez, c'est un ressourcement, un retour sur soi. Pour les scorpions, votre message perso du 17 au 23 juillet, nous avons acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ouais, ne pas chercher à tout contrôler. On lâche le contrôle un peu. Et Poisson, votre message perso du 17 au 23 juillet 2023. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc même si vous avez l'impression que ça avance pas assez vite, avancez doucement mais sûrement. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires et vos abonnements et bienvenue aux nouveaux abonnés. Passez une excellente semaine.